Bonjour Verseau, Magali, fille de lune tarot, nous voici là aujourd'hui pour aller voir vos énergies pour le mois d'octobre. Alors on fait professionnel, personnel, amoureux, on fait 9 cartes avec vous au centre, sachant qu'il n'y aura pas de thème défini. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est décidé comme ça, et puis j'avais commencé à prendre un seul jeu, et puis en fait après, suivant les signes, les jeux se sont choisis et vous, très étrangement, c'est celui-là qui s'est décidé. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce jeu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Donc on va aller voir. Et là, vous voyez, normalement, j'ai dit 9 cartes et il y en a 2 qui se sont présentées. Donc, allons voir les messages pour vous, Verseau. Pour ce mois d'octobre, le 3 de denier. Le 3 de denier, on doit tendre la main. Le 3 de denier, c'est associatif, c'est participatif, c'est essayer de développer ses capacités au mieux avec, il y a de l'esprit d'équipe, il y a de la cohésion. On a envie d'avancer et de construire encore plus, tout en sachant bien ce qu'on peut amener, entre guillemets, à l'équation, mais on sait aussi qu'on a besoin des autres. On va aller voir. Alors, nous avons roi de coupe, reine de denier. Pourquoi là j'avais 2 cartes? Oh, le pape et l'as d'épée, dis donc. Vous voulez vous inscrire dans la roche. L'as de bâton, le soleil, quel tirage. On a le roi de coupe et la reine de bâton et la reine de denier. Tiens. Pour certains, ça parlera de vivre à 3, entre guillemets, alors que vous soyez parfois 2 personnalités différentes, bon, vaille, mais il y a aussi l'idée d'être en triolisme, en relation triangulaire, et pourtant avec cet as d'épée et ce pape, la combinaison, je la trouve intéressante, ces 2 cartes qui sont venues, qui sont arrivées ensemble, parce qu'il y a vraiment un besoin que les choses se mettent en place et se formalisent. On s'engage et il faut que ce soit clair. Et pourtant, il n'y a pas de choix dans ce... Il n'y a pas de choix dans ce tirage. Professionnellement, pour certains, c'est beau dans le sens où il y a des projets, il y a des réussites avec le 7 de denier et ce 3 de denier. Si vous êtes en soutien d'eux, si vous êtes en formation, si vous apprenez des choses, si vous êtes en tête d'un projet, il y a des résultats qui sur du long terme vont vraiment donner quelque chose de très concluant. Parce que 7 et 3 de denier, ça nous donne le 10 de denier. Et puis la reine de denier, elle a vraiment toutes ses capacités. Elle est capable de tout organiser. Elle sait faire avancer les choses au mieux, mais de façon très concrète. Donc elle va être là, elle va dire les choses, elle va diriger, elle va trouver à qui déléguer, comment. Et puis elle est aussi suffisamment motivante pour des fois réussir à prendre le taureau par les cornes et dire bon mais maintenant c'est ici et c'est comme ça et comme je le dis qu'on fait les choses et pas autrement. Il y a de nouveaux débuts avec cet as de bâton, mais on dirait que c'est vous qui les créez en fait, les nouveaux débuts. Amoureusement, avec ce roi de coupe, on a l'idée que tout va bien, je vous avouerai, même si ça ne va pas forcément aussi loin que vous l'aimeriez. Parce que j'imagine que vous pouvez tout à fait voir le mariage avec cette personne. Alors ça parlera pas à tous, mais pour certains c'est carrément ça. Bougez pas, je fais juste un réglage qui m'ennuie parce qu'il y a trop de lumière. Voilà. Avec ce pape et cet as d'épée, il y a l'idée que sur certaines choses, vous serez inflexible. Sur certaines choses, vous voulez bien aider, vous voulez bien donner un coup de main, vous voulez bien faire des compromis, mais il faut vraiment qu'il y ait du résultat. Et quand on a ce soleil-là, par exemple, on sait que vous aurez forcément du résultat. On sait que vous aurez forcément du résultat. Si il n'y a pas de résultat ou si vous faites beaucoup d'efforts mais qu'il n'y a toujours pas de communication au niveau émotionnel, avec le 5 d'épée, ça risque de barder, je vais dire. Parce que le 5 d'épée, c'est les disputes, c'est vouloir avoir raison. C'est vraiment essayer de supplanter l'autre et en général, on gagne. Hein.
Il y en a toujours un des deux qui gagne avec le 5 d'épée, mais c'est aussi parce qu'on est prêt, on est prêt à vraiment faire du mal, hein, très clairement. Très clairement. Mais c'est vraiment parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut être au-dessus, parce on estime qu'on a les bons arguments qui font que notre parole prévaut sur le reste. Mais très sincèrement, on a 2 épées, on a l'as d'épée et le 5 d'épée. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'angoisse ce mois-ci. Les choses, elles sont claires, elles sont concises, ça part comme vous avez décidé, vous êtes honnête, vous êtes clair avec vous comme avec les autres, alors dans votre tête. Après, il faut bien sûr que l'expression en elle-même se développe, mais vos actes et vos pensées et ce que vous ressentez par rapport à la façon dont vous voulez qu'on vous voit, tout ça c'est très cohérent ce mois-ci. C'est très cohérent. Alors il faudra faire attention que la spontanéité ne vous étonne pas trop non plus, parce qu'on dirait que vous vous installez dans quelque chose qui est fort agréable, qui est peut-être un peu inflexible, et je ne sais pas si la spontanéité, la nouveauté pourra vous paraître peut-être un peu paniquante à un moment. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment je gère la situation. C'est un peu comme si vous aviez dit, j'avais prévu tout le monde qu'on faisait pas de surprise, et on m'a quand même fait une surprise, et là vous râlez. Vous voyez, il y a cette idée de... Mais très sincèrement, si surprise il y a, prenez-la à bras-le-corps, acceptez avec bonheur d'agir en vous laissant emmener par cette spontanéité que je pense vous repoussez un peu, parce qu'on sent que vous êtes en train de vous ancrer dans un vrai bonheur au mois d'octobre. Vous n'êtes pas, on va pas dire que vous n'êtes pas du tout rebuté par les nouveaux débuts, mais il faudra que ce soit des nouveaux débuts que vous sachiez contrôler un peu. Il y a ce besoin vraiment d'être capable de regarder au loin, même si on apprécie très fort ce qu'il y a ici et maintenant. On veut quand même toujours être bien sûr qu'on maîtrise les choses. Financièrement, tous les efforts que vous avez fournis sont en train de payer, vont payer, pas forcément pour ceux qui attendent des choses vraiment financières, des résultats, c'est pas forcément ce mois-ci que vous toucherez le jackpot, mais en tout cas, il y a l'idée que c'est en train de se construire petit à petit, que peut-être qu'on vous apportera du soutien, peut-être qu'on vous mettra dans la bonne direction. Peut-être qu'on vous montrera comment faire au mieux, gérer au mieux, financièrement. J'ai presque envie de dire placer au mieux. Et professionnellement surtout, parce que j'ai le sentiment que de toute façon vous êtes en recherche entre guillemets de développement. Comment étendre votre activité, comment... développer vos capacités, soyez bien sûr ouvert à tout ce qui est soutien extérieur, formation, personnel et personnes ayant alors je vais pas dire mieux réussi que vous, mais en tout cas là à l'instant M, au moment M, ceux qui sont supérieurement, on dira professionnellement, mieux installés ou qui ont plus de savoir, parce que là il pourrait y avoir du résultat, et du résultat je pense qu'il vous laissera un peu dubitatif, mais qui vous contentera. Il y a un échange vraiment au niveau professionnel qui donnera du résultat, autant de votre valeur ajoutée, on dira, à vous personnellement, que financièrement on a la sensation qu'il y a du résultat. Après vous, on dirait que vous ne savez pas exactement quoi en faire, mais ça vous rendra heureux au final, a posteriori, en regardant où vous en êtes vous, votre évolution, votre carrière que vous êtes en train de jauger au mieux, et de toujours essayer de voir évoluer.
Il y a que du positif. Il n'y a que du positif. Après, on vous parle de patience. Patience dans la finance, patience dans le professionnel. Continuez à peaufiner, continuez à vous investir. Mais je pense que c'est déjà dans l'ordre des choses. Pour vous, ce mois-ci, c'est une... Et puis même au mois de septembre, c'était déjà une évidence. C'est déjà une évidence. Alors ne doutez pas, hein, s'il y a des gens qui viennent, alors je vais pas dire vous ennuyer ou qui viennent chercher la petite bête. Continuez avec votre esprit très positif parce qu'au final c'est ce calme et cette faculté de faire du mauvais du bon qui est avancé chez vous ce mois-ci, Verseau. On a quand même 2 reines et 2 as. On ne peut pas ne pas penser qu'il y a de très beaux nouveaux débuts en gestion des choses. Très étrangement, en gestion des choses. On a envie de mieux s'exprimer, on a envie de montrer qu'on est motivé. Dans tous les sens du terme, hein, mais c'est un peu comme si vous preniez les choses à la base, mais avec des connaissances infinies derrière. Les connaissances des reines, les connaissances de celles qui sont génitrices, de celles qui produisent. Mais vous rechignez pas du tout à mettre la main à la pâte, à mener, à donner des conseils non plus. Et puis vous serez assez, je pense, vindicatif. S'il y a des gens qui viennent mettre en doute des envies que vous avez, vous allez j'allais dire les combattre, mais en tout cas argumenter avec force et puis avec les pieds bien ancrés dans le sol. L'idée que vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez ce que vous voulez voir dans le futur. Alors vous êtes en train de vous y préparer dans le présent, mais au final c'est quand même pour récupérer les résultats sur du très long terme. Amoureusement, vous pouvez aussi être en face de quelqu'un qui montre pas l'enthousiasme que vous montrez, et je pense que ça peut être assez déstabilisant. C'est pour ça qu'il y a cette combinaison-là, cette envie d'officialiser les choses, parce que le pape et l'as d'épée, on veut vraiment officialiser les choses, et là on a un roi de coupe qui est, alors d'habitude, il peut paraître un peu songeur, pensif, là il s'ennuie carrément. Là il s'ennuie carrément. Alors il faut penser que le roi de coupe, c'est souvent ce qu'il fait. Il est perdu dans ses pensées, il réfléchit sur l'émotionnel, presque il est tellement dans la maîtrise que ça en devient effectivement déséquilibrant. Mais on dirait que, étrangement, ça peut peut-être vous faire vaciller à un moment, mais je pense pas que ça peut vous faire vaciller longtemps, parce que même s'il sait pas comment dire les choses, votre roi de coupe, il y a l'idée qu'il montre quand même. Il sait pas forcément communiquer, ou il est pas là tout le temps, alors que vous êtes branché à 8000 volts. Là, on a quelqu'un qui surfe sur la vague de ce qui se passe, qui a toujours un mot réconfortant, je veux dire, il est toujours là si vous avez besoin. Et quelque part, il faudra vous contenter de ça. Parce qu'il y a juste le fait que, l'émotionnel, pour lui, ça passe par tous les moments de la vie. Ça passe par la façon dont il vous dit bonjour le matin, à la façon dont il vous soutient quand vous avez un coup de mou. C'est pas quelqu'un qui a forcément besoin de vous exprimer ses sentiments. Et vous pouvez prendre ça pour de l'ennui. Genre, oh, mais il n'y a pas de... elle est où la flamme s'il ne me dit pas 20 000 fois par jour à quel point il pense à moi. Il y a pourtant, les résultats sont là, donc ne vous... Oui, j'ai le sentiment que vous faites ça, vous essayez d'être objectif par rapport à la situation. Cette personne, elle est là, elle me donne ce que je veux quand je lui demande. Bon, effectivement, c'est pas quelqu'un qui s'épanche plus que ça,
mais on va pas non plus en faire une maladie. Et j'ai le sentiment qu'en plus, si vous essayez de mettre ça sur le tapis, cette personne, elle comprendra pas forcément, parce qu'elle a juste pas la même façon de s'exprimer que vous. Ça veut pas dire pour autant que les sentiments sont pas là, mais elle les exprime juste d'une autre façon. C'est un joli mois que vous avez avec cet as d'épée et cet as de bâton. Il y a enfin la compréhension de votre valeur personnelle avec cette reine de denier qui construit son monde, qui continue à se construire, qui est dans la recherche, le développement personnel aussi bien personnellement, elle a atteint une certaine paix. Professionnellement, elle sait ce qu'elle veut et elle continue à montrer qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle peut gérer les choses. Elle va montrer l'exemple en faisant. Et du coup, il y a un espèce de côté très équilibré dans dans votre entourage professionnel, parce que vous êtes la personne vers qui on va quand on a un souci et qui trouvera toujours une solution, et une solution qui sera productive pour tout le monde. C'est jamais une perte de temps d'aller voir une reine de denier. Et là, en plus, on sent que ce mois-ci, vous avez envie d'échanger vos connaissances, vous avez envie de mettre encore un peu plus d'eau à votre moulin, encore un peu plus de cordes à votre arc. Et c'est, vous avez peut-être des nouvelles idées, faites-en part. Faites-en part parce que vous avez suffisamment d'énergie pour les développer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a j'aime beaucoup ce 5 d'épée à la fin, qui est là, de toute façon, il y a un peu, venez voir de quel bois je me chauffe. Venez voir de quel bois je me chauffe. Là, je suis dans mon monde, tranquille, le cœur sur la main, je sais ce que je veux, je sais, j'ai une énergie infaillible. Venez voir de quel bois je me chauffe. Vous serez bien reçus. Bah, c'est ça pour vous, Verseau, ce mois-ci. C'est ça. Bon, bah, commentez, n'hésitez pas. Avec ce soleil, vous avez un très beau mois en perspective. Ceux qui veulent officialiser les choses, je pense que la personne que vous avez en face, si elle ne veut pas le faire, elle va avoir du mal à pas réussir à trouver un bon compromis qui vous corresponde, je pense. Je pense, parce que là, vous êtes solide. Solide de chez solide. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en milieu, au début, milieu, fin de mois. Si ça vous parle, commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Verseau, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.